Peuple de Dieu, bonjour. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 8 mai 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Proverbes chapitre 6, les versets 6 à 11 et le psaume 112, accompagné du cantique « J'ai soif de ta présence », gloire à Dieu 163. Proverbes chapitre 6, les versets 6 à 11. Là, il est écrit « Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Psaume 112. Nous lisons. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa prospérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure à toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounti de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Est Cameroun. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre de Proverbes chapitre 6, du verset 6 à 11. Après avoir parcouru ce texte bien-aimé de Dieu, nous prenons pour thème principal la sagesse. Lorsque nous sondons plus profondément le livre de Proverbes, il traite la question de la sagesse
d'une manière qui touche tous les êtres humains sans connotation nationale. Dans le cas du chapitre 6, du verset 6 à 11, cette sagesse nous incite plutôt au travail. Et l'Éternel prend les choses faibles pour confondre les fortes, à savoir la fourmi. Dans la logique des choses, bien-aimés de Dieu, entre l'homme et la fourmi, qui devait apprendre de l'autre. Voilà, Dieu choisit l'homme, qui est constitué des trois entités, esprit, âme et corps, plein de pensées et de sagesse, pour apprendre de la fourmi qui n'a que son corps. L'Écriture ne dit-elle pas que Dieu prend les choses folles pour confondre les sages? Lisons dans 1 Corinthiens 1, le verset 25, le verset 27 à 28. Verset 25 déclare: « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Au verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Au verset 28, « Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Oui, bien-aimés, aller vers la fourmi également semble illogique. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire des fourmis, cet exemple a vraiment sa place par comparaison aux hommes qui sont paresseux, qui passent leur temps à dormir à longueur de journée, comptant même sur les autres. Il est écrit au verset 9 de Proverbe 6, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Oui, comment la fourmi, qui n'est qu'un insecte bien-aimé, ne se couche pas à longueur de journée comme un homme. Elle n'a ni main, ni pied pour travailler un champ, ni chef, ni inspecteur, ni maître pour lui rappeler d'aller au travail, comme dit l'Écriture, mais prépare son lendemain qui ne le surprendra pas. Par contre, l'homme, l'être humain dort. Et Paul le conseiller, au verset 6, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et, bien aimé, le constat est amer dans le milieu des chrétiens. Il y a des frères, des sœurs au nom de Jésus-Christ qui ne font plus absolument rien, mais comptent sur les bien-aimés et passent leur temps à médire des autres. Qui a dit, frère, que lorsqu'on est en Christ, on ne travaille plus au nom de Jésus-Christ? Paul le confirme même dans 2 Thessaloniciens du chapitre 3 au verset 11, qui dit: « Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. » Je demanderai ici, bien-aimés, aux frères et sœurs de laisser de côté, à partir d'aujourd'hui, ce prétexte de ministre de plein temps qui ne leur permet plus de travailler. Mais Paul, en tant qu'apôtre, leur prouve le contraire. Bien-aimés, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 8, Paul dit: « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge de personne. » Oui, bien-aimés, que les chrétiens arrêtent d'être des éternels mendiants, que ceux qui sont aptes à travailler, travaillent, qu'ils le fassent avec amour, bien-aimé de Dieu. Paul, qui avait le droit de vivre aux dépens des fidèles, en tant qu'apôtre, ne l'a pas fait. Il a prêché par l'exemple en travaillant. Et il demande que son modèle soit imité. Vous lirez cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 9. Chers auditeurs des minutes bibliques, je terminerai avec ce conseil de Paul à ceux qui m'écoutent. Dans 2 Thessaloniciens 3 verset 10 à 15, il déclare: « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Au verset 13, « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » Au verset 14, « Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. »
verset 15 pour terminer. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Oui, bien-aimés de Dieu, je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis. Et à la prochaine émission, s'il plaît à Dieu, shalom. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Cet ami connaît mes alarmes, il guérit toute ma douleur, et sa main essuie mes larmes. Doux Sauveur, c'est avec ces paroles que nous vous remercions d'avoir suivi Minutes Bibliques ce matin. Que la paix du Seigneur soit avec vous.